Avez-vous déjà ressenti l'envie de tromper votre conjointe? D'où vient le fait que tant d'hommes ne peuvent s'empêcher de tromper ou d'en rêver? Le mécanisme de l'infidélité, mesdames, messieurs, est bien plus complexe que la simple tentation de l'interdit. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans Romance. Vous le savez aussi bien que moi, stratégie, ruse, cachotterie, faux airs, mise en scène sont autant d'étapes de l'infidélité de l'homme auxquelles assiste la femme impuissante mais avec colère et dégoût. Qu'est-ce qui conduit l'homme à être infidèle? Tous les hommes sont-ils infidèles? L'infidélité de l'homme signifie-t-il la fin de l'amour? Mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, le thème romance de ce jour, c'est l'infidélité de l'homme et nous en débattrons dans un instant avec un grand homme, l'invité romance de ce jour. Mais avant, nous allons faire une toute petite pause musicale avec Richa Flash et Mirlinda Niatepe. Depuis trop longtemps, des dimanches d'ailleurs, un endroit fait tirer mais fouillé ouais, beaucoup minando, dokonu, no usudreho. Bonne minandore, do se vivi, non le abuso ou venu, Virginie Cinco Doarene, chérie, Roti Macaro, mi tétine, je te l'avoue, il y a rien entre elle et moi. Elle n'est que ma secrétaire, il y a rien entre elle et moi. Mais si tu nous entends toujours parler au téléphone, ça c'est normal. Femme, laisse ta jalousie, laisse mon corps. Il n'y a rien entre elle et moi. Elle n'est que ma secrétaire. Mali Ayova. Bébé, stop. Dis-moi la vérité. Ah bon? Avec les mêmes discours tous les jours, je suis habituée. Oh, 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 femme, laisse ta jalousie. Il n'y a rien entre elle et moi. Elle n'est que mon manager. Tes mensonges, as-tu continué dans tous les jours? Je suis habituée. Alors, nous revenons par ici, mesdames, messieurs, et vous l'aurez compris, je reçois pour vous, pour parler de l'infidélité de l'homme, un grand homme, un homme qui s'y connaît, il faut le dire. Et il sourit déjà, Florence Tachressou, bonjour. Bonjour Inès. Comment allez-vous? Très bien. La pleine forme? Oui, ça va. Vous n'êtes plus à présenter, il faut le dire. Bon, oui, quand même, quand je suis Florent Ressou, je suis un amoureux de la culture, je suis écrivain et puis journaliste à la télévision nationale. Et vous saurez bien dire. Ben oui, ça va. Sur le thème, d'accord. Alors, on y va tout de suite. Tromper signifie-t-il ne plus aimer? Bon, moi, je vais vous surprendre. Hein. Le sujet, c'est l'infidélité de l'homme. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis même pas d'accord avec le sujet parce que je suis un défenseur de la culture de mon pays et chez nous, on ne trompe pas la femme. D'accord? L'homme s'appelle Sounou-Clébéno. Hein? Moi, si je prends mon épouse, Inès, quand vous êtes mon épouse, quel est votre problème si je veux faire quelque chose dehors? D'accord? Carrément. Non, il faut. Vous voyez, on a tellement imité le blanc, on a tellement voulu faire comme le blanc que finalement, nous sommes en train de perdre complètement tout ce que nous avons. Lorsqu'on fait la balance entre l'homme et la femme dans le foyer, l'homme trompe la femme, le patati et patata, moi je trouve que franchement, on est complètement, les bases sont faussées. Maintenant, je vais répondre à votre question pour ne pas faire de l'indiscipline sur ce plateau. Je pense que tromper sa femme, j'utilise le mot pour ne pas aller à leur sujet, ce n'est plus l'aimer parce que lorsque vous mangez à chaque fois la même sauce, vous ne pouvez pas savoir et vous ne pouvez pas mesurer un peu le goût. Et puis, c'est aussi intéressant pour la femme quand même qui est à la maison de prendre un peu de pause, etc. etc. Et c'est important pour l'homme également de gérer, d'être un peu, comment je vais dire, de ne pas être égoïste. Parce que vous voyez, le respect de la culture des Blancs fait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de femmes célibataires. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas trouvé du boulot entre crises, c'est-à-dire qui ne sont pas casées. Et bon, écoutez, leur tenir compagnie une petite soirée, et avant de prendre ses responsabilités à la maison, je crois que c'est une œuvre divine.
Ah, Et donc, d'accord. ça ne s'appelle pas tromper sa femme. Alors parlons de l'œuvre divine. Oui. D'accord. Que recherchent les hommes en réalité en accomplissant cette dite œuvre divine? Non, ce que recherchent les hommes, c'est déjà que la femme qui est à la maison est sacrée. La femme qui est à la maison est sacrée, elle est même consacrée. Vous voyez, alors l'homme, dans une certaine mesure, n'est pas unidimensionnel. Je vais faire de la métaphore. Vous allez dans un hôtel, par exemple, une clé, le maître de chambre, lorsque vous perdez votre clé d'hôtel, il peut prendre la clé qu'il a avec lui pour venir vous ouvrir la porte. Exactement. Mais on ne perd pas une porte d'hôtel. Ainsi va pour l'homme et la femme. La femme, c'est comme la chambre. C'est comme celle qui est là. C'est comme celle qui a tout le pouvoir. C'est comme la source. Tandis que l'homme, la femme, c'est la source. Tandis que l'homme, eh bien, lui, Dieu lui a donné la possibilité, n'est-ce pas, d'aller gérer des situations désespérées dehors et de venir prendre quand même ses responsabilités. Et c'est à cette condition-là que ça marche. Vous avez quand même de ces thèmes que vous utilisez, œuvre divine, situation pénible, quoi dire d'autre, action de grâce. Oui, c'est bon, c'est bon. 3 points de suspension. Oui, 3 points de suspension pour appeler, tout ça pour dire tromper. D'accord? Mais savez-vous au fond de vous que la femme intérieure que vous dites femme sacrée, consacrée, elle souffre intérieurement? Ça dépend de son éducation. Ça dépend de son éducation et il faut en tenir compte sincèrement. Parce que moi, quand j'étais plus petit, ma maman prenait mes cousines qui s'apprêtaient à aller sous le toit d'un homme et leur donnait des leçons de vie pour être avec un homme. Être avec un homme, c'est déjà savoir à l'avance que vous ne pouvez pas être la seule à appartenir à cet homme. Ce n'est pas possible. Il faut vous le dire carrément. Et je le dis aussi à ma fille. On ne peut pas, vous ne pouvez pas aller sous le toit d'un homme et imaginer être la seule appartenant à cet homme. Ce n'est pas possible. Et comment on appelle ça? La monogamie n'est qu'une vaste hypocrisie. Aucun Africain ne peut être monogame. Tout le reste, c'est un théâtre qu'on réussit ou qu'on ne réussit pas. Donc, alors, nous, on est formaté pour ne pas avoir une femme. Et la femme qui veut nous épouser doit savoir également que quand je vais aller avec cet homme-là, je peux comprendre qu'il puisse avoir d'autres femmes avec moi. Parce que l'Afrique, lorsqu'on va, n'est-ce pas, dans notre culture, dans notre civilisation, nous sommes polygames par principe. C'est notre civilisation. On peut ne pas l'aimer, mais, et donc, toute femme qui coach sa fille pour aller sous le toit d'un homme doit savoir que ça peut aller. C'est les excès qu'il faut éviter. Donc, lorsque ça se fait avec la manière, avec la forme et avec le respect de la femme qu'on s'est librement donné, eh bien, je crois que ça doit pouvoir fonctionner. Donc, les souffrances inutiles que la femme se donne parce que son homme a souri. Moi, il y a plein de femmes qui aujourd'hui se mettent dans une posture si vissée, si serrée, qu'elles ne peuvent même pas accepter de lire un message d'une fille dans le téléphone portable de leur homme. Elles détruisent tout le foyer. Je trouve que c'est terrible. On doit pouvoir savoir raison garder et se soumettre parce que je crois. Et tout en étant très moderne, je pense que la femme qui veut vivre sous le toit d'un homme doit être soumise. Le mot, je l'ai choisi, je le souligne de 2 mots, doit être soumise. Et c'est donc le refus de cette réalité qui fait qu'on a beaucoup de filles célibataires aujourd'hui qui ne vivent plus sous le toit d'un homme. Si tu veux vivre avec un homme, eh bien, tu dois pouvoir aller avec l'homme en le respectant au maximum. En étant soumise, oui. C'est bien ça. Alors, quel est le nombre limite de femmes qu'un homme doit atteindre parlant d'infidélité masculine? Est-ce qu'il y a un nombre, un seuil? Pourquoi vous voulez faire des calculs? Il n'y a pas de nombre. Il y a que, non, l'homme ne peut pas se jeter sur toutes les femmes qu'il rencontre dans la rue, mais il y a des situations face auxquelles l'homme essaie quand même d'être homme. D'accord? L'homme est homme face à certaines situations. L'essentiel, c'est que sa liberté s'arrête là où commence celle de la femme qui est au foyer. Et la femme qui est véritablement en situation. C'est-à-dire que l'actrice du second rôle doit pouvoir se mettre parfaitement dans son rôle pour que tout le théâtre se joue parfaitement. Que recherchez-vous lorsque vous trompez au fond?
On ne recherche rien. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est une manière également de régler des problèmes qu'on n'a pas prévus. Personne ne peut dire je suis allé en aventure avec telle femme parce que je cherche quelque chose. Il peut arriver, si je dois m'exprimer de façon classique, il y a des choses qu'on ne trouve plus à la maison et qu'on trouve dehors, etc., etc. Mais ce n'est pas toujours ça. Parce qu'il arrive des fois, moi je connais des amis qui ont à la maison des femmes formidables. Magnifique. Des femmes irréprochables. Du point de vue beauté, du point de vue propreté, du point de vue tout ça. Et pourtant, il leur arrive enfant dit, de pousser le pied dehors quelque part, c'est-à-dire qu'on soit focado tout roumain. Donc, ça leur arrive, mais en réalité, ça ne veut rien dire. Ça n'est que des comportements d'hommes. Et les comportements d'hommes, pourquoi est-ce que vous voulez qu'on vous explique tout? N'est-ce pas là une manière de confirmer ce qui dit l'homme a un éternel insatisfait, l'homme petit h? Éternel insatisfait, c'est trop dit parce que tout doit se passer avec mesure. Maintenant, ce n'est pas moi qui pose des questions sur ce podium, sur cette émission. Sinon, j'allais vous dire, si vous trouvez réaliste que moi, par exemple, Florent Cressou, je vous épouse Inès Mpo, et puis on s'est mariés depuis 30 ans, 45 ans. Vous voulez imaginer que vous êtes véritablement cette seule dame que je touche dans ma vie, non? Vous êtes d'accord que est-ce qu'il y a des hommes comme ça? Des hommes comme ça, peut-être. Peut-être. Vous y croyez? Non. Quel pourcentage à peu près? 0,01%. Vous en faites partie? Quoi? De quoi? Des hommes qui sont... Des 0,01%? C'est une réponse? Non. Non, vous n'en faites pas partie. Non. Vous avez déjà trompé plusieurs fois. Florent Eustache Ressoul. Non, je ne veux pas qu'on me donne. D'accord. Vous avez déjà accompli cette œuvre divine. Ma femme sait. Ma femme sait que réellement, elle n'est pas la seule femme avec qui je m'entends. J'utilise le mot, mais elle sait qu'elle est sacrée pour moi. D'accord. C'est ça. Et le débat, on le mène. Et des fois, elle me dit, écoute, non, tu vois, non, c'est celle-là, maintenant, tu as vu, c'est avec celle-là, maintenant que tu... Je dis, mais écoute, quel est le problème? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi? Et on en discute beaucoup, et je dis, bon, écoute, reste là où tu es. Je t'ai fait quoi? Quel est le problème? Quelle est ta gêne? Et on en discute sérieusement, mais après, je la convainc en lui disant, écoute, ta place est sacrée. Et donc, comme l'a dit l'autre, point de suspension. Est-ce qu'on parle encore de sacralisation de la place lorsque l'infidélité peut conduire à la polygamie? Non, c'est-à-dire que nous n'abordons pas encore la polygamie. Nous abordons le fait qu'à un moment ou à un autre, l'homme entre en relation avec une autre femme qui n'est pas la sienne, qui n'est pas celle qu'il a choisie. Maintenant, lorsque vous montez à la police, lorsque vous décidez véritablement d'épouser une autre femme, là, ça devient encore plus sérieux. Donc le sujet, ça devient un autre sujet. Nous restons dans le cadre de l'infidélité. D'accord. L'infidélité, c'est qu'on n'a pas encore décidé d'épouser cette femme avec qui on a des relations. C'est ça? Ou bien mais ça peut y conduire. L'infidélité, oui, ça peut y conduire, ça peut y conduire, mais l'essentiel, je crois que le grand rôle appartient à la femme. Parce que c'est aussi ça. Alors, Florent Eustache Ressoul, nous allons conclure cette émission. Et je vais déjà vous demander de dire un mot pour conclure à l'endroit des femmes et non des hommes. Lorsque vous êtes femme, vous devez comprendre que la meilleure manière de vivre, c'est de ne pas s'occuper de ce que votre homme fait en ville, mais c'est de vous s'occuper correctement d'elle au point de vous rendre indispensable et incontournable dans sa vie. C'est tout ce que j'ai à dire. Autrement, en vous occupant de ce qu'il fait en ville, vous ratez votre existence, vous ratez l'existence et puis tout rate, tout le couple est terminé. Je pense qu'une femme qui a la chance de trouver du boulot en griffe, parce que trouver un homme, c'est trouver du boulot, je le confie. D'accord, on l'aurait compris. Tout ce qu'on dépense, c'est des salaires assez lourds qu'on paie. Mais ce que je crois et je le répète, c'est que lorsque vous êtes avec un homme, je dis Inès,
viens, je t'aime, on est ensemble. Je pense, Inès, que tu dois beaucoup plus t'occuper à me rendre heureux, à être indispensable, à faire en sorte que je ne puisse rien faire sans toi. Et lorsque toutes les femmes vont s'occuper que de ça, quand ma femme va s'occuper de ce que j'aime, elle sait que j'ai tel comportement, elle sait que je n'aime pas telle chose, elle sait que voilà, elle va passer son temps à me faire ça, je n'aurai plus la possibilité même d'aller regarder ailleurs. Et donc, les femmes qu'on trompe sont des femmes qui donnent l'occasion d'être trompées. Vous pensez réellement? Je le pense, la main sur le cœur. Votre femme, elle est pourtant sacrée. Oui, et je pense que également, ce n'est jamais parfait. Parce que c'est l'homme qui donne à la femme ce sacré-là et cette consécration. Mais est-ce que toujours la femme se comporte pour que ça soit mérité et estampillé? C'est une autre question. Florence Tachassou, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Vous l'aurez compris, on aurait bien voulu en débattre plus longtemps, mais le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Et quant à moi, je vous dis merci de rester fidèles à Romance. On se retrouve vendredi prochain pour des aventures plus belles encore. D'ici là, portez-vous bien. Salut Romance.